Alors bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo pour présenter quelque chose que Suspicious Observers a remarqué. Alors dans une revue scientifique qui s'appelle New Concept in Global Tectonics, quand on clique sur Issues, alors son site a été mis en évidence, en référence. Alors voilà comment un blogueur comme plusieurs sur Internet a gagné en crédibilité. Alors bravo à lui. Alors dans cette vidéo-là, il nous mentionne que la libération de l'eau secoue la plaque du Pacifique en profondeur. Dans cet article-là, on mentionne entre autres que la brame, autrement dit l'intérieur de la Terre, se réchauffe à des vitesses différentes le long de la longueur. Alors comme je l'ai écrit dans des articles précédents, ce qui se passe sous la croûte terrestre, c'est un réchauffement. Alors, on dit ici que la plaque du Pacifique récupère de l'eau près de la tranchée et lorsque la dalle craque, l'eau de mer réagit. Alors, dans le deuxième paragraphe, on dit que la ceinture sismique inclinée fait dire aux scientifiques que la mécanique déclenchant les tremblements de terre est sensible à la température. Nous pensons que les tremblements de terre se produisent lorsque le manteau dans la salle descendante devient assez chaud pour libérer son eau. Donc, ça confirme ce que j'ai déjà écrit précédemment, c'est plus chaud à l'intérieur de la Terre. Alors, bravo à Suspicious Observers. Il y en a d'autres, évidemment, qui mériteraient sur YouTube et sur leur blog la même mention. Alors, je pense à Rorschach, entre autres. Lui aussi, il émet des veilles de tremblement de terre, tout comme Suspicious Observers. Suspicious Observers, il se fie sur l'activité du Soleil et la baisse de la force du champ magnétique terrestre pour prédire des veilles de tremblement de terre. Quant à Rocha, il procède plutôt par l'alignement des planètes et de la planète X pour émettre des veilles de pics sismiques. Évidemment, dans les deux cas, Suspicious Observers et Rorschach, ils ont un bon taux de réussite, mais ils n'ont pas 100%, évidemment, parce qu'une prévision ou une prédiction, c'est toujours sujet à d'autres facteurs qui peuvent échapper à l'auteur de la vidéo ou de l'article en question. Bon, évidemment, quand on n'a pas un taux de réussite à 100% ou quand on dit des choses qui déplaisent, on s'attire toujours des mauvaises critiques. Alors, peu importe les moqueries qu'on reçoit, il faut quand même, quand on est certain de notre affaire, continuer à publier. Alors, je le dis souvent, la pluie des insultes et des moqueries n'affecte pas le parapluie de mon indifférence. Alors, quand on a quelque chose à dire, on continue à écrire et à publier des vidéos. Alors, personnellement, je félicite tous ceux qui entretiennent des blogs, des vidéos ou qui sont actifs dans les forums et qui donnent leur opinion. Bravo à eux. Alors, il y en a plusieurs qui connaissent cette page. C'est la liste de mes sites préférés. Alors, le site de Rorschach est là, ainsi que celui de Suspicious Observers et plusieurs autres qui mériteraient eux autres aussi une reconnaissance, évidemment. Ces dernières heures, je regardais un site qui s'appelle East the Lamb. Alors, j'ai quelque chose à vous présenter à ce sujet-là. Alors, le 15 janvier 2017, il va y avoir une importante réunion de 70 pays à Paris. Il s'agit tout simplement d'exiger que Israël retourne à ses frontières de 1967. C'est un projet qui date de longtemps, c'est dans la tête d'Obama depuis très longtemps. Alors, un article du Figaro, alors on donne l'opinion du Figaro là-dessus. Un article europeisrael.org. J'attire votre attention sur le dernier paragraphe. Hélas, Obama n'a pas encore assouvi pleinement son désir de vengeance. La conférence de Paris permettra au gouvernement israélien de découvrir sans doute l'aspect maléfique du premier ministre noir des États-Unis, mais aussi celui du président français qui proclame son amour des Juifs de France, mais enfonce un couteau dans le dos de leurs frères israéliens. Alors définitivement, ils apprennent de travers cette résolution-là. Est-ce qu'un pays serait capable de céder une énorme partie de son territoire? On comprend l'indignation des Israéliens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques décennies? On a toujours autorisé Israël à voler le territoire des Palestiniens. Et là, soudainement, on fait volte-face, on exige qu'ils reprennent leurs frontières de 1967. C'est inadmissible comme négligence. Pourquoi est-ce que c'est pas tout simplement le président Bush qui a exigé ça?
ou tout simplement son prédécesseur, peut-être. M. Clinton aurait pu faire ce job-là, ou ben non, auparavant encore, le président Bush, père, aurait pu avoir cette exigence-là. Eh ben non, on les autorise pendant des décennies à voler le territoire des autres, puis maintenant, il faut qu'ils rendent leur territoire. C'est inadmissible. Ils appellent ça une conférence de paix, mais en réalité, c'est une conférence qui a plutôt pour but de préparer une nouvelle guerre. J'ai fait quelques recherches. Semble-t-il que c'est pas Obama qui va être à la conférence, ça va être John Kerry. Mais un ou l'autre, c'est du pareil au même. Alors pourquoi que c'est pas un président qui a fait ça au cours des dernières décennies, tout simplement? Ça arrive justement au moment de la transition entre Obama et Donald Trump. Il s'agit tout simplement d'un coup de salaud que Obama prépare pour Donald Trump. Un cadeau vraiment empoisonné. Quel est le sérieux de la politique américaine? Accord nucléaire. L'Iran confirme avoir été soudoyé par l'administration Obama. Alors, c'est des articles que vous pouvez lire. J'ai laissé les liens vers ces articles-là dans la section documentaire, description qui accompagne la vidéo. Il y a d'autres articles intéressants. L'administration Obama, les alliés européens ont donné en secret de l'uranium à Iran. Ça, c'est absolument impensable il y a à peine quelques mois. Prévosio, John Kerry confirme en privé soutenir et armer Daesh. Donc l'État islamique, c'est nos pays qui les financent. Quel est le degré d'hypocrisie de la politique américaine? On m'a aimé, j'ai créé les talibans. On m'a aimé, j'ai créé Al-Qaïda. On m'a aimé, j'ai créé l'État islamique. On me déteste et j'ai rien fait. C'est une caricature, évidemment. Une image. Kadhafi aurait dit, lors de ses derniers mots, alors, qu'est-ce que je vous ai fait? Probablement qu'il ne nous a rien fait, c'était un ancien allié des Américains. Tout comme, entre autres, Saddam Hussein, une poignée de main avec Donald Rumsfeld. Alors, c'est très dangereux d'être l'ami des Américains. La prochaine victime, à part Kadhafi, Saddam Hussein, est-ce que c'est lui sa prochaine victime? Un de ses anciens alliés? Pour terminer, les Américains n'ont pas d'amis. Il y a à peu près 200 pays dans le monde, ça veut dire qu'ils ont à peu près 200 pions à déplacer. S'il y en a qui pensent comme peut-être Trudeau, Hollande, Merkel, qui sont les amis des Américains, qu'ils se détrompent. Ce sont des pions qui sont utilisés par les Américains et qui peuvent être éliminés n'importe quand. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir dans la série Nibiru et Planétix. Il fallait absolument que je mentionne l'état de la politique actuelle dans le monde et vers quoi on s'en va. On s'en va vers quelque chose d'excessivement dangereux causé par les politiques américaines. Alors, merci et je vous dis à la prochaine.